In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, Amen, tu il lodare Dio. Giudicare giustizia a causa mia, veggente non sanca, uomini di quelli che sono e rubemi. Miserucem tua, mi veritatem tua, mi sangue di lucidum, da lucidum in montem sanctum tu, veritatem tua. Confide vorti vincitera Deus, Deus meus, quartis annem requiescant tu legas me. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. In tu regulatare Dei. Amen. Glorificamus te. Salve nostrum Domine Domini. Benedictionem in terra. Officiore Maria di potente Beate Maria, sempre vicini Beate Michele Cangio Beate, la Letizia Sanctus Vostro Spiritu et Paulo Nius Sancta Robis Fratis, que peccati nimis coritazione plebe copere, mea culpa, mea maxima culpa. Idiom precordata Maria Santa Virgine, Beate Michele Mercangio Beate, in Baptistum Sancta Vostro Spiritu et Paulo Nius Sancta Vostra Fratis, orare per me, Domini Deum nostrum. Miseritus in potentius in spiritis vis perduque in vitam aeternam. Amen. Confitabile in potenti Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Leone Baptiste, Sanctis Apostolus Pedro Paulo, Omnibus Sanctis Pater, Gloria Nimis cogitatione verbum et opera, mea culpa, mea culpa. Ego precor Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Leone Baptiste, Sanctos Apostolus Pedro Paulo, Omnibus Sanctus Pater, Ora pro me Dominum Deus nostrum. Misericorde Christi, potens Deus, illusis peccatis, vestis per carbonum vitam aeternam. Amen. Diligentia, successum medicone peccatorum, nostrum qui patronus omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus conversus vivificavis nos. Et benedicta omne. Possene nobis Domine, misericordiam tuam. Et salutare nobis. Domine, exaudi orationem mea. Et clamamus salutare. Dominus vobiscum. Et consideretur tuum. Oremus. Benedicite Pater Mater. Viri Galilei, quid admiramini aspicientus in celum. Alleluia. Quemarum vidis Isium ascendentem in celum ita venie. Alleluia, alleluia, alleluia. Omne gentes parte nobis, jubilate Dei voci exultationis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viri Galilei, quid admiramini aspientes in cielo, alleluia. Quemarum vidis Isium ascendentem in celum, ita venit, alleluia, alleluia, alleluia. Mettez la lampe à la fin.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi Propter Maria gloriam tuam, Domine Deus recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe precationem nostra, qui sedes ad exterra patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Concede Christus omnipotens Deus, ut quio Dea natie unigenitum tuum Redemptorem nostrum, ad celos ascendisse credibimus, ipsicoque vente in celestibus habitemus, per eundem Domum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum filius et nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Actum Apostolorum, Primum credentialum, fece Dominus Recepit Jesus facili vocereus piendia, Rapercipiens Apostolis per Spiritum Sanctum quos elegi, Assumptus est Fidus et tribuit, se ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quad aginta apparens eis et loquens per regno Dei.
et confessions precipita eis ab Hieronymus, ne discederent, sed expectarent promissionem Patris, quam audistis inquit peros meum, quia Johannes quidem baptizavit aqua, posotem baptizamini Spiritus Sancto, non post multos dies. Igitur qui venerant interrogabant eum dicentes, Domine, sin tempore hoc restituvis regnum Israel, dixitatem eis, non est vestum nosse tempora vel momenta, quia pater posuit in sua potestate, sed accipietis vitutem supervenientes, Spiritus Sancti in vos, et iritis mici in Jerusalem, et in omne Judea et Samaria, et usqueat ultimum terre, et cum ec dixisset videntibus illis elevatus est, et nubes suscepit eum apocalypse iorum, cumque intuerentur in celum euntam illum, ecce duo viri astiterunt juxta illos, in vestibus albis quia dixerunt, viri Galilei, quid statis aspicientes in celum, hic Jesus qui assumptus est ab orbis in celum, hic venia, quem ad modum vidistis eum eniuntem in celum. Deo gratias. Alleluia, alleluia, ascende Deus in jubilatione, et Dominus in voce tube, alleluia. Dominus in sina in sanctum, ascendas in autum, captivam duxit captivitatem, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundo Marcum. gloria tibi, Domine. In illo tempore, recumbendibus undecim discipulis, apparuit illis Iesus, et exprobavit incredulitatem eorum et dulcem codis, quia is, qui videranт eum resurrexisse, non crediderunt. Et dixit eis, euntes in mundum universum predicate, evangelium omni creaturem, qui rediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Signatem vo eos qui crediderent, hec sequentur, in nomine meo demonia eiciens, linguis loquentur novis, serpentes tolent, et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit, super egros manus imponent, et bene habebunt. Et Dominus quidem Iesus postquam locutus est eis, assumptus est in celum, et sedet ad dextris Dei. Illi autem profecti predicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus iis. Nos Christe.
Je vous laisse suivre pour cette manœuvre avec l'ordinateur. On va arranger ça d'une autre façon. C'est plus commun pour tout le monde. Pour ceux qui suivent et pour ceux qui sont ici aussi. On a besoin de temps de s'installer, n'est-ce pas? Un centre de messe est seulement opératif, seulement totalement, normalement à peu près après 2 ans, en moyenne. D'abord, quelques annonces. Aujourd'hui, grande fête de première classe, fête d'obligation, une des 4 seulement dans l'année, en dehors du dimanche, l'Ascension du Seigneur. Donc, comme on a vu après l'Évangile, on éteint le cierge pascal. Donc, il a brûlé les messes chantées, et qui ne sont pas de couleur violette ou noire, parce qu'on a eu l'érogation. Et si les érogations sont chantées, on n'enlève pas le cierge pascal, parce que ce cierge pascal appartient au mystère glorieux et le violet appartient au mystère douloureux. Voilà. Et symbole notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous qui s'est en allé, donc voilà, donc, le symbolisme de la liturgie. Et aujourd'hui, on vous a invité à commencer une neuvaine de prière au Saint-Esprit qui va venir donc liturgiquement, mais réellement, donc dans 10 jours. Pas ce dimanche, bien sûr, mais dimanche après. Demain, vendredi, Saint Bède, le Vénérable, confesseur et docteur, même. Le père de l'Église, il me semble. Un père de l'Église, c'est un docteur qui se rapproche plus des premiers siècles des apôtres. Ça va jusqu'à Saint Bernard, qui est le dernier père de l'Église. Et après, on parle de docteur de l'Église. Mémoire de Saint Jean, premier pape et martyr. Samedi, Saint Augustin de Canterbury, évêque confesseur, apôtre de l'Angleterre. Comme j'ai dit le dimanche dernier, en certains lieux, Notre-Dame des Apôtres, Notre-Dame du Cénacle. Et dimanche, dans quelques jours, ce sera l'unique dimanche après l'Ascension. Nous sommes toujours au mois de mai, mois de Marie. On approche la fin. L'occasion, l'invitation pour développer notre dévotion à Marie qui n'est jamais assez. On peut toujours aller d'avant, surtout dans la dévotion intérieure, de faire tout en par et pour Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est quoi l'ascension? Eh bien, c'est le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ qui repart. Il est venu à Noël. Il est descendu du ciel, enfin, façon de parler. En réalité, il n'est pas descendu comme Dieu parce que comme Dieu il est partout. Il n'est pas descendu en tant qu'homme parce qu'il n'a jamais été, après sa conception dans le ciel avant en tant qu'homme, et c'est façon de parler, n'est-ce pas? À Noël, on fête la visibilité, n'est-ce pas? L'apparence, l'apparition. Notre Seigneur qui est devenu homme le 25 mars. Donc il n'est pas descendu le 25 mars, mais son âme était créée, comme à chaque conception, dans le sein de la mère. Et aussi, bien sûr, la partie du corps qui manquait pour en faire un homme, parce que la Sainte Vierge ne connaissait pas d'homme, comme elle dit. Ça veut dire, n'a pas de commerce. Donc, après que, façon de parler, on dit il est descendu du ciel, c'est façon de parler, c'est encore psychologique, une façon anthropologique de parler, mais on peut le dire. Donc Dieu est descendu, il est venu sur terre, et maintenant il repart, il devient de nouveau invisible. Peut-être
introuvable. Cette Marie-Madeleine, quand Marie-Madeleine, après la mort, dit, ouais, où ils ont posé Monseigneur? Où est-ce qu'ils ont posé? Maintenant, on sait où ils l'ont posé. Ils l'ont posé maintenant dans la gloire. Il s'est posé soi-même, il est posé par son Père, à la droite. Son humanité, on parle de son humanité. Son humanité qui a tant mérité. C'est son humanité qui a mérité, parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas mériter, il a tout, il ne peut pas augmenter quelque chose. Mais c'est parce que la personne est divine que son humanité a mérité infiniment. Et les textes de la messe disent qu'il a amené la captivité vers la liberté. C'est quoi la captivité? Eh bien, ce sont les âmes de limbe qu'il a sauvées, n'est-ce pas, le vendredi saint, quand il est descendu au limbe. Il a délivré toutes ces âmes dans les limbes, pas dans le purgatoire, parce que le purgatoire, il faut rester jusqu'à ce que les personnes ont expié la sentence, n'est-ce pas, la peine de la sentence, au jugement après la mort. Mais les âmes qui étaient prêtes à aller au ciel, mais qui ne pouvaient pas aller dans le ciel, puisque le ciel n'est pas ouvert. Eh bien, ces âmes se sont jointes à Jésus pendant les 40 jours qu'il était sur terre. Et le texte dit qu'il apparaissait régulièrement aux apôtres pour les instruire du règne de Dieu. Donc c'est encore, je répète à chaque année, un argument contre les protestants, parce que dans leur Bible, ils n'ont pas encore changé ça, c'est parce qu'ils ont faussé la Bible, mais ça, ils n'ont pas faussé, c'est que Jésus était parmi eux parlant du règne de Dieu. Eh bien, le règne de Dieu, il dit lui-même, c'est l'Église. Convertissez-vous parce que le règne de Dieu est proche. Eh bien, c'est l'Église, c'est le règne de Dieu sur terre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre règne arrive, c'est l'Église. Les membres de l'Église font la volonté de Dieu, comme au ciel. Enfin, ils essaient de le faire, en tout cas. Ils ont la grâce de le faire. On essaie d'éviter les péchés mortels, c'est faire la volonté de Dieu. Ensuite, les péchés véniels, c'est plus dur. Mais c'est possible, le Concile de Trente, d'éviter tous les péchés véniels. Et voilà, et c'est le roi de la sainteté. C'est pourquoi nous sommes sur terre, et c'est dans l'Église. Donc l'Église, c'est son royaume, le règne de Dieu sur terre. Et Jésus parlait du règne de Dieu. Donc il parlait de l'Église. Donc les protestants disent l'Église a inventé ça et ça. Non, c'est dans leur Bible même que Jésus dit que lui, l'Esprit Saint dit qu'il parlait des choses de l'Église, du règne de Dieu. De parler du règne de Dieu, c'est l'Église. Donc, par exemple, c'est là qu'il a défini, selon 3 pères de l'Église, dont un pape, c'est dans le catéchisme du Concile de Trente, les noms sont donnés là, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a un Saint Grégoire, un pape de Grégoire, parmi ces 3 pères de l'Église, qui disent que c'est à ce moment-là que Jésus-Christ a décrété, a organisé tous les sacrements, c'est le plus important pour commencer, à part la doctrine. Mais la doctrine l'avait expliqué pendant qu'il était là, mais les sacrements venaient à part après, parce que les sacrements sont l'application de la croix, donc on ne comprend rien des sacrements s'il n'y a pas eu d'abord la Pâque, toute la rédemption, n'est-ce pas? Et après, c'est l'application de la rédemption. Donc la doctrine, on peut la donner toujours, j'ai dû donner la doctrine, et ensuite préparer la confection des sacrements, comme par exemple, il a sanctifié le mariage à Cana, il a sanctifié l'eau comme matière du baptême lors de son baptême par Jean-Baptiste. Mais là, il a donc plus en détail organisé les sacrements, parce que justement, il y a la matière et la forme des sacrements. Et si quelque chose qui manque à la forme ou à la matière des sacrements, le sacrement est invalide. Donc il faut être très précis, n'est-ce pas? Et les apôtres avaient toute la science sur l'Église, sans avoir étudié saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas? Façon de parler, ils savaient tout sur l'Église. Il avait la science infuse, n'est-ce pas? Alors, ils savaient, et Jésus-Christ leur a expliqué, et l'Esprit Saint va encore éclairer après, mais il avait expliqué que, par exemple, pour la confirmation, l'extrême onction, mais pour la confirmation, il faut l'huile d'olive. Et le Vatican II a changé cela, n'est-ce pas? C'est la première fois dans l'histoire de l'Église
qu'ils ont changé la matière de la confirmation qui la rend invalide. Si vous prenez autre huile que l'huile d'olive, c'est invalide. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'ils ont changé la formule consécratoire des ordinations et des sacres. On ne touche pas à la formule consécratoire comme on ne touche pas à la formule consécratoire de la Sainte Messe. La consécration de la Sainte Messe, c'est autant saint, n'est-ce pas? Parce que sans évêque et sans prêtre, on n'a pas de la messe. Bien sûr, la messe plus importante, c'est Dieu lui-même, mais sans cet autre sacrement, il n'y a pas, l'un ne vient pas sans l'autre. Donc, contre les protestants qui disent que l'Église a tout inventé, n'est-ce pas, ou les modernistes, c'est le Vatican II qui disent qu'on a le droit, que le pape a le droit de changer la matière, et ensuite, c'est pas le pape qui a changé, enfin, il était anti-pape à ce moment-là, Paul VI, parce que c'était après son hérésie de 64, Lumen Gentium, n'est-ce pas, première hérésie. Eh bien, il n'a pas c'est un cardinal qui a mis cette formule, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser autre huile que les huiles d'olive pour la confirmation. Donc, vous voyez dans quels états la soi-disant Église se trouve, qui n'est plus l'Église du Christ, n'est-ce pas? Après 60 ans, il faut que même les gens comprennent que c'est plus l'Église. J'ai entendu d'un enterrement récemment où il y avait 2 femmes, ici en France, pas très loin. C'était à Arras. À Arras, 2 femmes qui faisaient le service liturgique. Il n'y avait plus de messe à l'enterrement, voilà. Alors, si les gens ne comprennent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça n'a jamais été dans l'Église catholique non plus qu'une femme fasse le rôle de prêtre. Donc, vous voyez, ils ont changé la religion. Voilà, et donc il ne faut pas suivre non plus la famille de Saint-Pédis, qui reconnaît toujours cette Église, soi-disant Église qui n'est pas l'Église catholique. Elle la reconnaît, celui qui est à Rome comme pape. Et ça met sous sa influence, ça donne un mauvais esprit, n'est-ce pas? Il faut apprendre aux enfants qui est le pape. Eh bien, il y a des enfants qui sont nés après 64, n'est-ce pas? Beaucoup, la plupart d'eux, n'est-ce pas? Eh bien, pour eux, ils n'ont jamais connu un vrai pape. Pour eux, ils nomment ce pape celui qui est à Rome, qui a tout le pouvoir, qui représente Dieu, n'est-ce pas? Qui est infaillible, qui instruit, qui est le père des pères, le père des évêques, qui doit confirmer ses confrères dans la foi, qui est appelé sa sainteté, et qui a tellement de pouvoir et qui est comme Dieu sur terre en personne. Et il y en a beaucoup de saints, on a eu beaucoup de saints. Eh bien, cette personne-là, il ne faut surtout pas l'obéir. Surtout pas. Et il faut la résister, elle fait n'importe quoi, c'est un hérétique, un schismatique, un apostat, etc. Mais c'est le pape. Donc on devient schizophrène. Donc c'est quelqu'un qui est bien, qu'il faut obéir, mais il ne faut pas l'obéir. Voilà. Donc ça rend ridicule la religion finalement. Et on ne prend plus au sérieux sa propre religion. Et c'est ça la suite, qu'on ne prend pas au sérieux la religion. Donc cette fête de l'Ascension, c'est Jésus qui repart. Il part, mais c'est quelque chose de positif. Bien sûr, partir, c'est mourir un peu, on dit. Mais dans ce cas-ci, non, parce que Jésus a tout prévu. Il part, mais il a trouvé un moyen pour rester d'une certaine façon parmi nous, et c'est justement les sacrements. Par le baptême, il vient dans notre cœur, par la confession, il revient, par la communion, c'est l'apothéose, n'est-ce pas? Il est vraiment là, de manière métaphysique, mais vraie. Et tous les autres sacrements, et voilà, il est dans notre cœur, il est là. Mais comme je vous ai expliqué autrefois, pour faire place, il s'en va pour faire place à l'Esprit Saint, mais aussi parce que sa mission divine est accomplie. Il y a une mission divine, n'est-ce pas? On parle de mission divine, il y a 2 missions divines. Dans la Sainte Trinité, il y a 2 décrets, après parmi d'autres, le décret, on ne parle pas de décret de création, etc., des décisions que la Sainte Trinité a prises, mais un décret de mission, la 2e personne, un décret de mission, la 3e personne. Mission sur terre, mission 2e personne, rédemption, 3e personne, sanctification. Voilà.
Alors, cette deuxième personne a accompli sa mission. Sur la croix déjà, tout est accompli, ça veut dire tout a été payé. Mais ensuite, il faut encore que les hommes soient instruits comment utiliser ce crédit qu'ils ont dans le ciel, n'est-ce pas? Énorme, infini, ce trésor, comment l'appliquer, comment l'utiliser, comment on a une grande somme dans la banque, mais comment utiliser le chèque? Comment utiliser, n'est-ce pas, amasser le trésor dans le ciel, c'est infiniment, c'est une comparaison, vous comprenez, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais c'est une comparaison. Jésus dit, même dit amasser des richesses dans le ciel. Donc Jésus a tout organisé, il a bien organisé. Donc il a légué tout à l'Église. Donc l'Église, et quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Donc l'Église est constituée. Elle va avoir toutes les forces à la Pentecôte. À la Pentecôte, elle est parfaite, l'Église. Voilà. Donc lors de la mort de Jésus-Christ, le prix était payé, tout est accompli, mais à la Pentecôte, l'Église qui va continuer son travail, qui est Jésus mystique sur terre, elle sera accomplie à la Pentecôte. On a tout pris la Pentecôte. Mais maintenant, déjà Jésus s'en va, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et voilà, c'est très intéressant ce texte de l'Évangile parce qu'il est très dense, n'est-ce pas? Il est très riche, très profond. D'abord, pourquoi Jésus, quand il va 40 jours après la Pâque, il s'en va, il reprend le reproche qu'il a fait dès le début. Pourquoi vous n'avez pas cru? Vous n'avez pas cru ceux qui ont vu la résurrection. Et je l'ai prédit. J'ai fait des miracles, j'ai prouvé que c'était Dieu, et je l'ai prédit plusieurs fois. Pourquoi il donc exprobavit, il reprochait la dureté de cœur? Pourquoi? Encore maintenant. Parce que, justement, il va dire après, aller enseigner l'univers, universum. C'est très fort, n'est-ce pas? C'est très fort, c'est un superlatif. L'univers, c'est tout ce qui existe du visible, et même d'invisible. L'univers, c'est tout ce qui existe à part Dieu. Et prêcher l'évangile, et c'est fort, pas tout homme, pas toute nation, qui va dire aussi ailleurs, mais là, c'est le plus fort de tout, à toute créature. À toute créature. Bien sûr, les hommes, ça veut dire tous les hommes, toutes les créatures, c'est pas toutes les créatures. Même les animaux, les plantes, les chrétiens vont utiliser plus autre manière, une autre manière se comporter avec les animaux et avec les plantes qu'un païen, n'est-ce pas? Toute la créature va en profiter de la civilisation chrétienne. Omni creature, c'est fort. Donc ils doivent prêcher à des personnes qui n'ont même pas vu Jésus physiquement. Alors eux qui doivent prêcher ça, ils doivent avoir honte de ne pas avoir cru Jésus quand il était visible, quand il a fait des miracles devant leurs yeux, et de ne pas l'avoir cru, c'est prophétie. C'est pour ça qu'ils reprochent une deuxième fois. Parce qu'ils doivent maintenant prêcher aux autres, exiger des autres ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire eux-mêmes, sauf la Sainte Vierge, mais qui n'est pas apôtre. Alors, donc, ils reprochent, parce qu'ils ne demandent pas d'être crédules, n'est-ce pas, de croire n'importe quoi. Mais il donnait les preuves qu'il était Dieu par les miracles, les prophéties qu'il a accomplies. Et voilà, avec toute sa vie sainte, n'est-ce pas? Ils ont vécu avec lui 3 ans, ils ont vu quelle sainteté, quelle noblesse, n'est-ce pas? Et Dieu, Saint Pierre a dit, oui, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Alors ils savaient que Dieu peut tout, alors pourquoi pas la résurrection? Pourquoi c'est pas possible? Bien sûr, c'est possible. Il a lui-même ressuscité Lazare. Alors, devant leurs yeux encore, quelques jours avant sa mort. Alors, c'est ça, ils reprochent ça, n'est-ce pas? C'est une faute qu'ils ont fait. Une faute. Et voilà, parce que Saint François, par exemple, il n'invente rien, parce que sinon on n'est pas saint, n'est-ce pas? Un saint, c'est celui qui fait toujours la volonté de Dieu. Eh bien, lui-même a dit, je vous interdis à ces religieux, de dire quelque chose aux autres, de prêcher quelque chose aux autres que vous n'appliquez pas vous-même. Vous êtes hypocrite. Voilà, Jésus, là,
c'est dans cet esprit. Maintenant, vous devez exiger des autres ce que vous n'avez pas accompli vous-même. Donc, réparez votre faute, au moins, c'est le minimum. Ayez contrition, n'est-ce pas? Et Saint Pierre va pleurer toute sa vie, n'est-ce pas? Il a nié Jésus 3 fois. Pleurer toute sa vie. Alors, donc c'est très fort, c'est très profond, n'est-ce pas? Alors encore plus fort, ça c'est très fort, n'est-ce pas? Ça c'est très très fort. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Donc il faut croire. Donc pas d'hérétique, etc. Donc un hérétique, il tombe bien dans l'or, n'est-ce pas? Et baptême, donc le vrai baptême, donc le baptême valide, bien sûr, pas n'importe quoi, le baptême. Sinon, ce n'est pas un baptême s'il n'est pas valide. Donc, celui qui croit et sera baptisé, il sera sauvé, mais il ajoute, pour être clair, celui qui ne croira pas sera condamné. On ne parle pas du baptême, parce que si on ne croit pas, on ne se fait pas baptiser non plus, parce que le baptême, c'est la suite de la foi. Donc, celui qui ne croit pas sera condamné. Par qui? Par Dieu, après sa mort et dans le jugement dernier. Et même sur terre déjà, s'il n'est pas contrit, n'est-ce pas? Et on perd la foi, comme vous savez, par une seule hérésie. Eh bien, combien d'hérésies y a-t-il là? Combien d'hérésies ne circulent pas? Combien de personnes croient encore que la Sainte Vierge est vierge, physiquement, n'est-ce pas? C'est un dogme. Qu'est-ce qui croit que dans l'Église, il n'y a pas de salut? C'est un dogme. Si on ne croit pas ça, on est condamné. Celui qui ne croit pas, il est condamné. L'Église va expliquer, inspirée par le Saint-Esprit et par Jésus, que si on nie une seule vérité, on a perdu toute la foi, parce qu'on dit, Dieu, je vous crois pour 99%, 99%, bah pour 1%, vous êtes menteur. Ça ne va pas, ça. Dieu qui est vérité. Donc c'est très fort, surtout dans les temps d'apostasie, d'hérésie, d'abandonnement, de découragement, n'est-ce pas, de laisser aller, de diminuer, de chercher ses aises, de dire chute. Alors, de respecter contre Dieu, etc. Mais tous les misères viennent de péché. Si on laisse faire le bon Dieu, il y a le péché, le paradis terrestre, le paradis céleste. Tout ce qui ne va pas, ça vient des péchés des hommes et des démons, n'est-ce pas? Donc, ça c'est très fort. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. C'est pour ça que je suis ici, n'est-ce pas? Moi, j'ai payé le prix. En restant à la fin de Saint-Pédis, il fallait mentir. Il fallait dire que cet apostat est pape. Mais c'est dans toute l'histoire de l'Église qu'un hérétique schismatique est hors de l'Église. Et si on est hors de l'Église, on ne peut pas être la tête. Alors, même le Concile Vatican I l'a dit, n'est-ce pas, dans les commissions. Oui, si un pape d'une hérésie publique, il perd sa papauté. Le Concile Vatican I, dans la présence du pape et de tous les évêques, une commission théologique a répondu à une question. C'est sur mon site, vous allez voir les arguments. Donc c'est très grave, n'est-ce pas? Et d'autant plus qu'il y a de bonté parmi des gens qui se disent catholiques, mais il y a une hérésie de plus qui sont dangereux, parce que la bonté attire, toujours. De plus qu'il y a de bonté, de plus qu'il y a d'attirance. Mais ce seul poison qui est dedans, arsenic, dans la tarte, c'est ça qui va vous tuer, n'est-ce pas? Mais on va manger la tarte parce que bon, la bonté attire. Mais on va être empoisonné parce qu'il y a de poison dedans, parce qu'un seul péché mortel suffit pour aller en enfer, une seule hérésie suffit pour perdre la foi. Et le diable sait ça. C'est pour ça qu'il tend des pièges, qu'il y a tant d'alternatives. Et Dieu et Jésus sait qu'il y a tant d'alternatives que le diable va présenter. C'est pour ça qu'il va donner des signes. Pourquoi Jésus va donner des signes? Parce que ce n'est pas si évident sur l'Église. Tout le monde va dire on est catholique, n'est-ce pas? Les conciliens disent qu'ils sont l'Église catholique, les orientaux schismatiques disent qu'ils sont l'Église catholique, les protestants disent qu'ils sont la vraie Église, Saint-Pierre, la fraternité Saint-Pierre, qui dit qu'ils sont l'Église catholique, ils se moquent de la fraternité Saint-Pédis, Saint-Pédis dit qu'ils sont l'Église catholique. Il y en a beaucoup qui se disent qu'ils sont l'Église catholique. Et c'est dans les prophéties, n'est-ce pas, de beaucoup de saints. Il y aura un temps que beaucoup se croiront chrétiens et qui ne seront pas chrétiens du tout. Voilà. Donc Dieu ne change pas. C'est toujours la même vérité, n'est-ce pas?
mais qui va couper comme un glaive, n'est-ce pas, deux tranchants, n'est-ce pas, qui coupe toujours l'humanité en deux. Celui qui croit et se fait baptiser, donc celui qui accepte toute la foi comme convenablement et qui accepte les sacrements valides, il sera sauvé, salvus erit. C'est ça la voie de salut. Mais Jésus ajoute, pour être clair, n'est-ce pas, le bon Jésus, la miséricorde, la justice, parce que Vatican dit que tout est bon, tout va bien, tout le monde va au ciel. Mais regardez l'évangile, ils ont faussé l'évangile. Jésus ajoute directement, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, contre Vatican II, qui a des éléments de vérité dans toutes les religions. Donc, allez-y, si vous êtes un bouddhiste, soyez un bon bouddhiste. Non, celui qui ne croit pas à ce que moi je vous enseigne, et allez enseigner tout ce que je vous ai appris. Donc, voilà. Celui qui ne croit pas ça, il va être condamnabitur, et c'est pour l'éternité, hein, c'est une chose sérieuse, ce n'est pas une discussion théologique quelconque, n'est-ce pas? Il s'agit de l'enfer, de l'éternité, de la chose la plus importante pour nous qui existe, c'est notre âme, c'est notre avenir, c'est notre bonheur, parce qu'on est immortel. On va dire, oui, mais en tout cas, c'est fini, et puis je m'amuse, et puis c'est fini, on n'en parle plus, puis j'ai eu ma part, et puis voilà. Non, c'est pas comme ça. On est immortel, on ne mourra jamais. Et cet âme, où est-ce que vous allez vous trouver? Eh bien, il y a un Dieu auquel on n'échappe pas, même s'il se cache un petit peu maintenant, parce qu'il s'en va, à cause des péchés abominables. Donc l'Esprit Saint s'en va quand on pêche, hein, on chasse Dieu, façon de parler avec les péchés, mais il est toujours là, hein, il contrôle tout et c'est tout. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors il donne des signes, l'Église va encore donner plusieurs de signes, vous connaissez le signe le plus important, on connaissait déjà, c'est l'Église est une, donc elle ne va jamais changer. Jamais changer la doctrine. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite. Ce que Dieu fait, c'est parfait. Donc il ne faut pas changer, c'est parfait. Il y en a une seule église, pourquoi? Parce que Dieu s'est fait parfait. Et pourquoi il a pris dans l'église si elle est parfaite? Ah ben c'est bien un côté humain, c'est une société d'hommes et ils ont une volonté libre. Du côté de Dieu, ça va toujours, c'est toujours parfait, n'est-ce pas? Dieu tient ses promesses. Ils ont voulu casser l'église totalement. Eh bien, Dieu a tenu sa promesse parce qu'il dit l'église ne sera pas cassée. Donc il y a 2 évêques qu'il a pris. Hey, toi tu restes ici, et toi aussi. Tu ne vas pas aller avec les autres. Mons Lefebvre, Castelmayer, il les a pris par leur comment dire, collier. Hein. Et ils ont gardé la foi parce que Dieu tient ses promesses. Voilà. Mais tous les autres se sont en allés. Hein. C'est incroyable. Donc l'homme fait n'importe quoi, n'est-ce pas? L'homme, c'est les pécheurs. Mais l'Église, c'est une côté divine. Donc, on ne change pas. Mais vous voyez, vous savez, Bernard Ratzinger a dit dans son livre que Lumen Gentium, c'est un contre-syllabus, c'est le contraire de ce que le pape Pie IX a dit dans son encyclique, qui résume la doctrine de l'Église sur la royauté du Christ. Jésus est roi, il a dit, c'est dans l'Évangile. Donc ils ont changé la religion. Vous voyez, récemment, j'ai parlé de l'enterrement avec les 2 femmes, n'est-ce pas, qui se comportaient comme... Ils ont changé la religion. Donc l'Église est une. C'est déjà la marque la plus importante, qu'elle ne change pas. Une, sainte, elle mène à la sainteté. Alors, ouais, pour les péchés mortels, c'est plus grave. On pêche le péché mortel comme si c'était rien, n'est-ce pas? Sainte, catholique, ça veut dire ouvert à tout le monde. Non, non, enfermé pour nous, surtout. Nous pas. Hein. Nous ne sommes pas l'Église. Il faut accepter Vatican II pour être dans une église, comme Saint-Pierre. Donc, non, ils excluent. Les vrais catholiques sont exclus. Donc, ils ne sont pas catholiques. Les catholiques, ça veut dire, justement, être ouvert à tout le monde, parce que Jésus dit, prêchez à toute créature. Donc, n'excluez personne qui a de bonne volonté, qui veut bien se convertir, n'est-ce pas? On s'est posé la question si les Indiens de l'Amérique du Sud avaient bien une âme. Sont des animaux. Pourquoi? Pour être dans les aises, pour faire le commerce de l'esclavage. Donc, ils ont posé la question si les Noirs ont une âme, n'est-ce pas? Non, c'est scandaleux, n'est-ce pas? Bien sûr, ils n'ont une âme, même s'il y a une autre race. On descend tous d'Adam et Ève
et de Noé. Donc à toute créature, donc l'Église est catholique, est ouverte à tout le monde. Et là, on connaîtra l'Église catholique. Et apostolique, ça veut dire une succession valide. Et alors, d'autres signes, Saint Pie dit que la vraie Église sera toujours persécutée. Eh bien, parlons de persécution, on est bien posé ici. On est dans une petite ferme, n'est-ce pas, à l'abri, on essaie d'être dérobé au regard. On a été chassé à bel oeil par le voisinage. On est, etc. J'étais en prison, etc. Et tout ce qui se passe. La vraie Église sera persécutée. Si le monde vous acclame, il y a un problème. Vous êtes du monde alors à ce moment-là. Si on a persécuté le chef, le maître, on persécutera les fidèles. Vous n'êtes pas plus que le maître. Voilà. Donc Jésus le dit lui-même. Donc, il donne encore une autre marque, elle sera persécutée. Si l'Église n'est pas persécutée, il y a un problème. Alors, ici, d'autres signes. Et dans mon nom, on chassera les démons. Eh bien, moi, je n'arrête pas d'achasser les démons, n'est-ce pas? Faire l'exorcisme. Et il y a des personnes qui se disent traditionnalistes et des institutions qui ne font plus ça. La Fraternité de Saint-Pédis, de fait, ne fait plus. L'abbé de Carqueret, qui était supérieur de France, disait on ne fait plus. Le dernier prêtre qui a fait un exorcisme est devenu envoûté. Mais c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il doit être, premièrement, lui-même en état de grâce, pour commencer. On ne chasse pas le démon si on est fils du démon, esclave du démon. L'esclave ne chasse pas son maître. Donc il faut être en état de grâce pour commencer. Hein. Je ne vais pas le juger, en tout cas, on ne connaît pas son nom. Mais déjà, je le dis, la fraternité Saint-Pédis est dans le péché mortel du schisme. Accepter un antipape comme pape, c'est du schisme pur et simple. Ils sont schismatiques, c'est le péché mortel qui exclut de l'Église. Comment est-ce qu'ils peuvent chasser le démon? Réfléchissez par vous-même. Et de fait, ils ont arrêté. En Angleterre, ils ne veulent plus le faire. En Belgique, ils disent que c'est le Français qui doit le faire. Le Français ne veut plus le faire. Donc, moi, j'étais tout seul hein, pour chasser à l'époque. Moi, j'ai continué. Parce que je voulais aider les personnes. On a le pouvoir, donc on est responsable. Donc, dans mon nom, ils chasseraient le démon. Eh bien, la fraternité, de fait, ils ne vont pas avouer. Ils ne vont pas avouer qu'ils vont le faire en principe, qu'ils vont arrêter de le faire en principe. Mais de fait, ils vont arrêter de le faire. Linguis noble loquentur novis. Eh bien, s'il y a besoin, on n'a pas besoin parce qu'on apprend la langue. Mais s'il y a besoin, on a cette grâce. Et là, n'est-ce pas? On a la grâce d'apprendre les langues, et parfois de manière surnaturelle, comme le Padre Pio. Padre Pio, qui était pas moderniste. Hein. Voilà. Eh bien, lui, il avait le don des langues. Il y avait un japonais qui venait dans son confessionnal, il parlait japonais. Il comprenait le japonais. Quand un flamand arrivait, il parlait le flamand. Il disait que c'était une langue difficile, mais là, il a parlé. Serpentes stolens, et simatiferum. Donc, s'ils sont mordus par un serpent, ils ne vont pas mourir. C'est arrivé avec des... enfin, moi, je ne sais pas encore s'il n'y a pas trop de serpents, mais c'est arrivé dans l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Il y a l'histoire de Saint-Benoît. Non eis nocebit et de Saint-Paul au début, super egos manos impone bene habebons. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de guérir les malades. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas répéter, avec l'extrême onction, j'ai pu guérir 3 personnes qui étaient palliatifs, cancer. Grâce à Dieu. Et ne pas parlant, il y a des autres signes, n'est-ce pas, des autres miracles qui ont eu lieu, n'est-ce pas, avec l'hostie qui a saigné, etc. Donc, le catéchisme apprend qu'il y a encore 2 signes qui accompagnent la vraie Église, c'est les miracles et les prophéties. Les miracles et les prophéties. Voilà. Donc, il y a des signes. J'ai toujours posé la question, comment ça se fait que dans la fraternité Saint-Pédis, il n'y a pas de miracle? C'est rare d'avoir des miracles. Mais à la mort de Monseigneur Lefebvre, comment ça se fait que la mort d'un si grand saint qui a sauvé l'Église, il n'y a pas de miracle? J'ai posé la question. Mais c'est parce qu'il a triché.
il a sauvé l'Église, mais il a triché sur un grand point important, c'est qu'il savait qu'un hérétique ne peut pas être pape, il a dit qu'il est pape, donc il a menti, il a trompé tout le monde. Donc il n'y a pas de miracle sur son tombeau, n'est-ce pas? Pas de miracle. Et c'est convenable que quelqu'un qui a presque autant de mérite que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que les pères de l'Église disent que celui qui a sauvé, que quand dans un diocèse, la foi est exterminée, et qu'il y a un apôtre qui arrive, un missionnaire, et qui rétablit l'Église là, il a autant de mérite que le fondateur, que celui qui a c'est évident, c'est le bon sens. Donc, Monseigneur Lefebvre avec Arsène Mayer, ils ont autant de mérite que les apôtres, encore plus peut-être. Non, certainement, parce que les apôtres étaient 11, et pour beaucoup moins de monde, avec quelques millions sur Terre. Et là, il y a des milliards de personnes sur Terre, ils ne sont que 2, avec beaucoup plus de difficultés, pas avec tout le paquet, n'est-ce pas, d'une institution, l'Église soi-disant catholique conciliaire, qui se présente comme vraie Église et qu'on a contre. Donc c'est plus difficile. Donc objectivement, les mérites de Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Mayer sont plus, selon cette règle, n'est-ce pas, que les apôtres. Allô? Et c'est pour ça que Saint Limon de Montfort dit que à la fin des temps, n'est-ce pas, il y aura des géants, n'est-ce pas? Des géants de sainteté. Parce qu'il y a plus de difficultés, donc plus de grâce. Mais il a chopé, il a menti. Alors, il n'y a pas de miracle sur son tombeau. C'est convenable que sur son tombeau, il y avait plein de miracles. Ça, c'était normal. Eh bien, le bon Dieu ne fait pas ça. Et c'est un signe. Un signe que c'est pas, parce que le signe n'est pas là, n'est-ce pas, de la vraie Église. Où sont les miracles de la fraternité Saint-Pédis? Ils ne chassent plus les démons. Enfin, je les attaque parce que ce sont ceux qui se présentent, qui sont les plus dangereux parce qu'ils présentent le plus de bonté, n'est-ce pas? Ils se présentent comme l'Église catholique, les vrais. Voilà. Alors, Jésus s'est en allé au ciel. Et Jésus est allé au ciel, pourquoi? Eh bien, pour que, comme dit le texte de la messe, que notre esprit soit dans le ciel et pas dans la terre, sur la terre, mais dans le ciel. Parce que notre amour, Jésus est dans le ciel. Qu'on s'occupe des choses du ciel, qu'on s'occupe de notre âme, notre sanctification, l'unique chose nécessaire, n'est-ce pas? Et le monde est là avec 1000 choses pour vous séduire et pour vous distraire. Mais non, il faut dire non. Et le plus important, la séduction, c'est l'écran. Enfin, maintenant, c'est horrible. C'est l'écran. C'est l'image de la bête, presque, qui va séduire le monde entier, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Donc, il faut faire attention à l'écran, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a de bonnes choses aussi, mais l'abus est énorme. Alors, la distraction, n'est-ce pas, même si on voit des bonnes choses, on passe des heures et si ces heures-là, on aurait prié le chapelet, on a beaucoup plus de grâce et beaucoup plus d'âme, n'est-ce pas, sauvé, plus de force, ou lu des livres de saints. Donc, Jésus s'est en allé pour que notre attention, notre foi, notre espérance, notre amour soit dans le ciel, chez lui. Et il est assis à la droite du Père, il a tout le pouvoir. Voilà, il n'y a personne plus fort que lui, mais c'est aussi l'unique qui peut nous sauver. Il n'y en a pas d'autre. Il est assis à la droite du Père. C'est les Adexis Dei. Et il est allé au ciel, justement, pour nous donner l'espoir que nous y arrivions un jour. Parce qu'il est la tête du corps mystique. Si la tête est quelque part, c'est convenable que tout le corps soit là. Donc, il nous a préparé le chemin. Il est là, le chef, n'est-ce pas? Alors, on va le suivre. On va le suivre, tout simplement. Donc, c'est une grande fête, de grand espoir. C'est l'espoir, l'espérance, aujourd'hui. D'aller au ciel, d'avoir un intercesseur tout-puissant, lui-même, d'un amour qui a donné sa vie pour nous et qui intercède continuellement pour nous. Voilà, chers fidèles, cette belle fête de l'Ascension, Jésus est venu sur terre à Noël, à l'avant, il est venu sur terre, c'est rendu visible sur terre, et maintenant il s'est en allé. Il s'est en allé
parce pas parce qu'il nous quitte, mais parce qu'il veut nous attirer derrière lui, vers le ciel. L'unique occupation doit être le ciel. Et la terre, pour autant qu'on en a besoin, autant que, pas plus que pour autant. La juste mesure. Demandons la Sainte Vierge pour mieux comprendre ces mystères et les appliquer dans notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibili omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum in Deum veum de Deum veum, genitum non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui potendos homines, et potendos salute, descendite celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexia die, seculum scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad extremam Patris, et viderumentus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius credi non evit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratum, et cum glorificatum, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus.
Celestius illuminatio, de Dominis in force tuae, alleluia. Vincite Catalogna. Applaudem gloriam, applaudem
et per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, suum corda, habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum et justum est. Peregrinum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam, omnibus discipulis suis, manifestus apparuit, et ipsis celentibus est elevatus in celum, ut nos divinitate sue tribueret esse participes. Et idiom, cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum plurimice celestis exercitus, in gloria Tuae animus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nabisco que peccato di Musa. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, specias salutaris monite, e divina institutione formati habemus dicere. Pater noster qui es in celis, et sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non Deus. Domine non Deus. Domine non Deus. Sanctificateur omnipotentie, Beata Maria, Sancta Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Nunc Baptiste, Sanctis Apostolis Fecum Paulo, Omnibus Sanctis Stipulate, que peccavinis cogitationem ergo et opera, mea culpa, mea massima culpa, ideo peccator Mariam Sancta Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Nunc Baptiste, Sanctos Apostolos Fecum Paulo, omnes sanctos de Pater, ora pro mea Dominum nostrum. Misericordia Dei in potens Deus, remissus peccatis, vestis predicat volet vitam aeternam. Amen. Inus en sema surum remissione peccatore, veterum privat vobis, omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecceamus Dei, eccepitor peccata mundi. Domine nostrum Deus, et vestit tectum meum, sed tantum verbo est senabitur anima mea. Domine nostrum Deus, et vestit tectum meum, sed tantum verbo est senabitur anima mea. Domine nostrum Deus, et vestit tectum meum, sed tantum verbo est senabitur anima mea.
Psalite Domino, crescendit super cielo celorum, ad orientem alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Resta nobis quesumus omnipotens et misericors Deus, ut qui visibilibus mysteriis sumenda percepimus, invisibili consequamur effectum, per nomen nostrum Iesus Filium tuum, et qui te confidet in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum Spiritus Sanctus. Prendiamo un caro fatto adesso. Jésus-Christ vient de terminer son œuvre salutaire, luisant le monde pardonné, s'élève de la terre, du sol milieu de fleurs de sang, de l'agonie amère, navet de gloire et tout-puissant. Il monte vers son Père. Ouvrez vos anges glorieux, les portes éternelles, que vos louanges dans les cieux l'accueillent solennel.
Et vous les justes dont le cœur tressaille d'espérance, suivez les pas du roi vainqueur, c'est votre délivrance. Ainsi s'envolera là-haut mon âme à Dieu qui l'aime, mon cœur un jour de son tombeau se lèvera lui-même.